Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage. Surprise, allons-y. Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Rappelez-vous aussi, c'est important, rappelez-vous de vous servir de votre discernement en tous mes tirages. Si le message ne fait pas écho, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. S'il ne résonne pas vrai en vous, on le laisse circuler dans ce temps-là. L'infirmière. Que nous dit l'infirmière aujourd'hui? Oups. Se conformer. Se conformer. Continuons d'explorer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? L'éclairage va s'ajuster dans quelques instants, ça sera pas long. Se conformer. Numéro 1, 9 et 6. Continuons. On nous dit quoi aujourd'hui? Se conformer. Est-ce qu'on a un rendez-vous? Est-ce qu'on me parle de se conformer à ce que l'infirmière nous dit? Dans le but de prendre soin. Je suis ses conseils. La prison. Bon, prisonnier de nos peurs, se conformer. L'infirmière ici et la prison. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Ici, on nous parle de changement important. Début d'un nouveau cycle. Ici, retrait, recul. Est-ce qu'on a besoin d'évaluer une situation? Et ici, une décision à prendre concernant un lien. Bon, je vais explorer la raison pour laquelle on me présente la prison, se conformer, l'infirmière. Qu'est-ce qui explique ça, là? La prison nous parle de quoi? On peut me parler de la prison de nos peurs. Bon, est-ce qu'on me parle d'une infirmière qui aurait fait quelque chose ici qui dans l'illégal ou quoi? Qu'est-ce qui pourrait bien expliquer la prison? Se conformer. Se conformer, elle doit se conformer. Donc, c'est une personne qui est dans les soins. Bon, je ne sais pas ce que représente pour vous l'infirmière actuellement. Bon, prisonnier de la peur. Donc, c'est ce qu'on voit ici. C'est la prison de la peur. 2 cartes de prison, d'enfermement. Donc, on a la prison du mental. On a peur. Est-ce qu'on me parle de la prison concrète? Qu'est-ce qu'on a bien pu faire ici? Est-ce qu'on s'est conformé? Est-ce qu'on ne s'est pas conformé? On n'a pas respecté les règles à suivre ou
Il y a quelque chose ici, là. Donc, prison, là, c'est important. Prisonnier de la peur, prison, prisonnier de la peur à 2 reprises. On va voir si on va avoir des détails. Je pourrais peut-être tout de suite en piger une autre. Voyons. Ici. Déchéance. Bien là, déchéance et on n'est pas en paix. Donc ici, déchéance, bon, on peut nous parler de quoi? De négligence. De négligence. Donc c'est pour ça ici qu'on pourrait avoir peur. Une négligence ou bien la carte d'échéance nous parle de de négligence ici, ou bien on pourrait nous parler aussi de toutes sortes d'addictions. Donc, qu'est-ce qui a bien pu se passer? D'après moi, c'est certain que la personne qu'on me présente ici ne s'est pas conformée. Comme si elle avait mal fait son travail, n'a pas respecté les règles à suivre, ou c'est comme s'il y avait eu soit une négligence, ou bien là, si on s'en va dans quelque chose de plus... si on me parle de la prison, si on me parle de... Bien, ici, on pourrait facilement penser à une personne qui est dans la corruption, là, la déchéance, les addictions. Il y a quelque chose de croche ici, étant donné qu'on me parle de la prison. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Donc, c'est une personne qui probablement travaille dans les soins, là, dans le secteur de la santé. On me la présente comme une infirmière. Il y a un bouleversement ici. Peur, bouleversement. Ici, on peut nous parler de changer d'emploi. On y réfléchit, on a une décision à prendre. Continuons. La cour. Le début d'une démarche en cours, c'est la carte de la justice. Le tribunal. Le début d'une démarche. Bon. La cour, justice. Légal. Ici, recul. Évaluer la situation. Réfléchir. Se retirer. Ici, on me présente un homme dans ses pensées. On peut me parler d'un homme d'un certain âge aussi. C'est l'ermite, celui qui chemine depuis un certain temps. Un homme dans ses pensées, recul. Ici, harmonie. On me dit quoi avec la carte de l'harmonie aujourd'hui? Une décision à prendre. Et la carte de la malhonnêteté. Donc ici, est-ce qu'il y a eu une triangulaire? On peut se poser une question ici. Parce qu'on pourrait être entre deux, dans l'entre-deux, entre deux personnes. Donc là, je pense que je rencontre plus d'une personne en ce jeu. Je vais continuer d'explorer.
Ici, début d'une démarche en cours. Ici, je rencontre un masculin aujourd'hui qui réfléchit. Cupidon est présent. On prend un recul, on réfléchit. Probablement que ça concerne le domaine amoureux. Ici, on me présente une personne qui a un choix à faire dans sa relation, dans une certaine relation. À vous de voir ici. Il y aurait eu malhonnêteté. Porter un masque, mensonge, ruse dans la relation. Continuons. Est-ce que j'aurais besoin ici de clôturer? Je pense que oui. Je vais déposer une autre carte ici. Je pense que je rencontre peut-être plusieurs personnes, mais il peut y avoir un lien quand même entre les cartes. À vous de voir. À vous de voir où est-ce que vous vous situez aujourd'hui. Allons-y avec l'infirmière. Bon, chagrin et peine. C'est comme s'il y avait eu un manque de sensibilité ici. Ici, on maîtrise ici nos émotions. Il y a une charge, d'après moi. On se contrôle. Attendez un peu. On a failli perdre ici. C'est la carte de la séparation. Où on a peur de perdre, ou on a eu peur de perdre une personne. Célébrité me parle d'entendre des nouvelles de célébrité, être dans l'œil du public. Donc là, ici, j'ai comme l'impression qu'on me parle de quelque chose qui pourrait être révélé ici. Aïe. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui travaille dans les soins, qui n'a pas suivi les règles, le protocole. Et ici, prisonnier de la peur, prison, déchéance. Être dans l'œil du public, entendre parler de, recevoir des nouvelles. Ici, chagrin et peine, j'ai l'impression qu'on maîtrise nos émotions. Je vais déposer une autre carte. On me présente un masculin qui joue un rôle important. On a failli perdre une personne. Un masculin ici. Donc là, on devrait avoir des nouvelles. Il y a quelque chose avec la carte de la célébrité qui me dit que j'entends parler de. Je reçois des nouvelles de. C'est comme si la carte d'échéance me parle d'un... c'est comme si on avait laissé aller. On a laissé aller quelque chose. C'est une négligence ici. C'est une carte de négligence. C'est pour ça la prison, prisonnier de la peur. Ici maintenant le début d'une démarche en cours. Le tribunal. Allons-y avec une autre carte. Ici, c'est l'action. Il y a un mouvement ici. Oui, on débloque quelque chose. Allons-y, continuons. Donc, c'est le début d'une démarche. Peut-être avec la loi, la justice. Fondation solide à l'envers. Bien là, pour moi, il y a insécurité sur le plan financier, instabilité. Ici, on dirait qu'on ne peut pas, il y a un blocage, on ne peut pas atteindre en ce moment notre objectif. Il y a découragement. Il y a une perte sur le plan. Attendez une minute, je vais clarifier la fondation solide à l'envers. Insécurité sur le plan financier.
une perte d'argent, quelque chose qui va nous coûter possiblement, étant donné qu'on me parle d'une démarche avec la loi. Ici, labyrinthe, c'est complexe. C'est complexe. On n'a pas trouvé encore la solution. Donc, j'ai l'impression ici qu'on me parle d'une démarche avec la justice. Il y a quelque chose d'assez... c'est compliqué. D'après moi, ça va coûter cher, là. Attendez un peu. Je vais déposer une autre carte. Oui, discuter, se rencontrer, chercher un terrain d'entente, négocier. Oui. Donc, c'est le début d'une démarche. Ici maintenant, avec la justice, étant donné que j'ai vu la cour. On a besoin ici des services, d'après moi, là. Parce que c'est vraiment complexe. On ne peut pas résoudre ça toute seule, tout seul. Maintenant, solitude, on me présente un masculin dans ses pensées qui réfléchit, qui a besoin de prendre un recul, on dirait sur sa vie sentimentale. Un recul. On a besoin de réfléchir. Allons-y avec une autre carte. On se questionne. Quitter un lieu, s'en aller, s'éloigner. Besoin de réfléchir. Partir en voyage, s'éloigner. Prendre un recul. On a peut-être besoin de prendre des vacances. Attendez. J'ai besoin de comprendre encore. La carte de la solitude. Quitter un lieu. On pense à quitter un lieu. Pensée sombre. On dirait qu'on touche à une limite. Il y a un découragement ici. On voudrait partir. On y réfléchit. Pensée sombre. Je vais déposer une autre carte ici. Conflit mental, anxiété, on a peur. On ne sait pas quoi faire ici. On pense beaucoup. Oui. On est vraiment ici, là, dans notre tête. Vraiment, là. C'est la tête qui prend la place. C'est une personne qui réfléchit beaucoup ces temps-ci. Recul, réflexion, je m'en vais dans ma caverne, je réfléchis. Cupidon, j'ai comme l'impression que cette personne a des sentiments, éprouve des sentiments pour une autre personne. Il y a un conflit ici. Oui, intérieur. Ici, on voudrait quitter, s'éloigner. Je vais déposer une autre carte. On est préoccupé. Très préoccupé. Il y a quelque chose de lourd dans notre situation, dans notre réalité. Des ennuis. Donc ici, c'est la carte qui me parle d'évaluer, prendre un recul, aller dans ma caverne, me retrouver, me rencontrer. On ne sait vraiment pas quoi faire dans la situation. Cette carte nous encourage à agir. Parce qu'ici, on est vraiment dans nos pensées. C'est la tête qui prend la place. Ennui. On pourrait aussi avoir des ennuis de santé. On est troublé ici. On dirait qu'on a besoin de vacances. S'en aller, s'éloigner. On a besoin de s'éloigner d'une situation, peut-être pour être plus objectif. Prendre un recul, voir clair.
Ici, c'est ce que je perçois. Je vais déposer une autre carte. Espoir. Ce que tu croyais impossible peut devenir possible. Espoir. On garde espoir. On a un idéal en tête. On est dans l'espoir. Peut-être dans l'attente aussi. On attend. On est dans l'attente. Je vais déposer une carte sur l'espoir. On espère. On attend. Et c'est un masculin ici qu'on me présente. En affaires. On a un idéal ici que l'on souhaite réaliser, un rêve, un souhait. On me présente l'homme d'affaires. Énergie d'un père. Protection, sécurité financière. Bon, c'est une personne qui souhaite réaliser un rêve. On a besoin ici de prendre un recul. C'est ce que je perçois pour l'instant. Ici maintenant, la carte harmonie et le masque. J'ai comme l'impression ici, quand je regarde la carte, qu'on veut se démasquer. On veut être fidèle à soi. Je vais piger une autre carte. On veut cesser de se mentir dans une certaine relation. À vous de voir ici. On peut me parler d'un partenariat, relation de couple, d'amitié, collègue. Moi, j'ai peut-être l'impression qu'on me parle d'une relation amoureuse, mais on va voir. Oups! Message. Communication. Il y a hésitation. Est-ce que je dois envoyer un message? Écrire, ne pas écrire? On est embarrassé ici. Donc, il y a peut-être ici un 3. On est entre deux. C'est l'entre-deux. On ne révèle pas nos sentiments. Exact. On reste dans l'ombre. Il y a quelque chose de caché ici. Oui, quelque chose de caché. Je vais déposer une autre carte. Changement. Et je vais déposer une carte sur le changement. Bon, ici on me parle d'argent, aide providentielle. Un changement positif. Changement, aide providentielle. C'est comique ici quand je regarde les deux cartes, j'ai l'impression qu'on me parle d'une nouvelle voiture. Ici, un montant d'argent. J'ai l'impression que ça me passe vite là, à l'esprit. On reçoit de l'aide ici pour s'acheter. Il y a un montant ici. Mais ça me traverse l'esprit, je le dis, là, pour s'acheter une voiture. Il y a un soutien ici. Être providentiel. Ici, ça me traverse l'esprit. Donc ici, il y a quelque chose qu'on n'ose pas dire. On se cache derrière un masque. On ne se révèle pas à l'autre. Communication, hésitation. On ne sait pas si on doit communiquer, entrer en contact ou pas. Hésitation. Je vais déposer une autre carte. Les sentiments, les émotions, la sensibilité émotionnelle. On me présente ici une personne sensible, intuitive, inspirée. Les sentiments. On me présente les émotions, les sentiments. On ne révèle pas nos sentiments. On les cache. Et on ne sait pas si on doit les révéler à l'autre. Il y a un entre-deux ici. Un entre-deux. Je vais déposer une autre carte. La fin. Donc ici, on nous parle d'un changement. La fin. La transformation. Donc, probablement ici qu'on va prendre une décision.
C'est une carte qui exprime le changement, transformation. Je quitte ce qui ne me convient plus, je fais un choix, je me libère. C'est la fin, quelque chose s'arrête. On prend la décision d'arrêter quelque chose. Bon, est-ce qu'on me parle de la fin d'une triangulaire, la fin? Est-ce qu'on me parle d'une séparation ici? On stoppe. Avec qui veux-tu te séparer? Avec quoi? Tu veux t'éloigner, tu fais le choix d'arrêter quelque chose ici. C'est ce que je vois. On peut me parler de la fin de l'infidélité à soi aussi, là. Une personne qui choisit d'enlever son masque. Une personne qui désire être vraie. La fin d'un mensonge. La fin d'une trahison. La fin d'une trahison dans le sens de me trahir moi-même. Je ne veux plus me trahir. Je mets fin à ce comportement. Je veux être vrai avec moi-même. Donc ici, c'est possible. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour ce jeu aujourd'hui. Bon, 2 cartes ici. La famille et les relations, ça doit être important. Je vais vous lire les 2 messages. Allons-y. Allons-y avec la famille. La 17. Union, liens familiaux, rassemblement et amitié. On nous dit quoi? La famille ne concerne pas que les liens de sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de l'attention. Mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Maintenant, les relations. Les mots-clés, croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler. Vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Alors voilà, c'est le message aujourd'hui. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!